Nous sommes au début d'une nouvelle année. Le 1er janvier est en effet un jour riche en festivités. Le 1er janvier marque la fin de l'octave de Noël. C'est le 8e jour depuis la naissance où le Christ a été circoncis. L'évangile d'aujourd'hui y fait allusion. C'est le jour où le nouveau-né reçoit le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. C'est le 1er jour de l'année civile. C'est le jour où nous célébrons la journée mondiale de la paix. C'est le jour où l'Église célèbre la solennité de Marie, Mère de Dieu. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous célébrons l'une des plus belles fêtes de la Vierge Marie, Marie, Mère de Dieu, la Théotokos. Pourquoi l'appellation Mère de Dieu? Pourquoi attribuer un tel titre à Marie? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment comprendre ce titre à la lumière des textes liturgiques? Le titre de Théotokos est lié au dogme de Marie, Mère de Dieu. Ce dogme a été proclamé par le Concile d'Éphèse en 431. Par l'opération du Saint-Esprit, le Fils s'est incarné dans le sein de Marie en la personne de Jésus, qui est à la fois Dieu et homme. C'est de cette proposition que découle la conclusion conciliaire que Marie est non seulement la mère de Jésus, mais en même temps la mère de Dieu. Les lectures de cette liturgie soulignent fortement une triple dimension de cette solennité. La dimension christologique, la dimension mariologique et la dimension pastorale. La première lecture et l'évangile mettent en lumière la dimension christologique. La première lecture nous rappelle que tout est don de Dieu. En effet, notre texte met en relief deux types de dons, la bénédiction et la paix. L'auteur sacré l'exprime en ces termes: que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'apporte la paix. Dieu est bon et il donne à tous la bénédiction et la paix. Jésus est venu dans ce monde nous apporter l'amour, la paix et la bénédiction. Voilà pourquoi, dans l'évangile, Saint Luc nous parle de l'expérience des bergers en réponse à l'annonce de l'ange. Les voilà s'en aller à Bethléem découvrir Marie, Joseph et le nouveau-né. Quelle vérité ces bergers nous transmettent-ils? Ils nous font connaître le grand don que Dieu fait aux hommes. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Ces bergers ont accueilli dans la foi le Fils de Dieu né d'une femme, comme nous le rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture. La lettre aux Galates développe la dimension mariologique de cette solennité. Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, nous dit Saint Paul. Benoît XVI, commentant ce passage, dit: Jésus-Christ, personne divine, est né de la Vierge Marie, qui est au sens propre sa mère. En plus de la maternité, la virginité de Marie est également soulignée aujourd'hui. Ces deux prérogatives sont toujours proclamées ensemble
et de manière inséparable, car elles se complètent et se qualifient mutuellement. Marie est mère, mais mère vierge. Marie est vierge, mais mère vierge. Si on laisse de côté l'un ou l'autre aspect, on ne peut pas comprendre pleinement le mystère de Marie. Cet enfant né de Marie est le don que Dieu fait à tous pour faire de nous des fils de Dieu. Car l'amour de Dieu se manifeste en mettant en lumière notre dignité d'enfant de Dieu. Non seulement que Dieu fait don de son Fils, mais il nous fait également don de Marie. Dieu nous a donné son Fils à travers Marie. Donc, Jésus est le don du Père, mais aussi le don de Marie. Celui qui trouve Jésus trouve Marie. Le texte de l'Évangile déclare: les bergers découvrirent Marie et le nouveau-né. Marie est donc essentielle pour comprendre Jésus. Marie est le terrain fécond qui a accueilli Jésus et l'a donné au monde. Dire Marie, Mère de Dieu, est pour nous comprendre à fond l'incarnation du Verbe. Le Verbe de Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. Que devons-nous faire pour accueillir le don que Dieu nous a fait de son Fils et de Marie? Quelles attitudes pastorales devons-nous avoir? Cette interrogation nous introduit dans la dimension pastorale de cette solennité. La parole de Dieu nous suggère 3 attitudes à adopter. Se mettre à la quête de Jésus et de Marie, adhérer pleinement au mystère de l'incarnation, mais surtout imiter l'attitude de Marie, elle qui retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Marie a une attitude orante. Elle est celle qui sait réfléchir. Elle est celle qui sait approfondir les merveilles de Dieu. Que nous suggère aujourd'hui l'attitude de Marie? Telles sont les conditions à mettre à profit pour pouvoir bien vivre cette nouvelle année sous la bénédiction de Dieu. Il y a donc l'invite à vivre en paix. Le terme biblique shalom, que nous traduisons par paix, indique le don messianique par excellence que Jésus ressuscité a apporté à ses disciples. C'est le salut des hommes. La paix du Christ n'est pas comme celle du monde, parce que celle de Jésus exige que nous nous éloignions de la mentalité mondaine. Voilà pourquoi nous, chrétiens, reconnaissons en Jésus le prince de la paix. Il est donc très significatif que la nouvelle année commence précisément avec cet engagement pour la paix. Pour nous, croyons cependant, la journée mondiale de la paix ne peut pas être un rite de célébration si cela ne nous remet pas en question, si cela ne nous pousse pas à faire des choix qui coûtent. Elle ne sera que l'occasion d'un rinçage de bonnes émotions. De graves situations de non-paix sont présentes aujourd'hui dans le monde. La persécution des chrétiens en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, la course aux armes, la militarisation du territoire est encore une coutume établie. Le commerce de la drogue, la violation des droits de l'homme. Voilà autant de situations qui menacent encore la paix. Frères et sœurs, quel est l'enseignement à retenir? Les
l'Église demande que l'on fête solennellement le 1er janvier la Vierge Marie, Mère de Dieu. La Vierge Marie, en enfantant Jésus, a donné à Dieu un corps d'homme, a donné à Dieu son humanité, a donné à Dieu de devenir l'un de nous, a donné à Dieu de se faire notre frère. Appeler Marie, Mère de Dieu, cela signifie reconnaître dans le Christ deux natures, la nature divine et la nature humaine. Aujourd'hui, Marie nous exhorte à nous sentir ses enfants et à accueillir son Fils qu'il présente au berger, mais aussi à chacun de nous. À quoi nous convie cette solennité? Cette solennité nous invite à offrir notre vie à Jésus et à le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe trouver. Celui qui trouve Marie trouve Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne tout au long de cette année par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Je souhaite à tous une heureuse année 2023. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.